Ce programme vous est présenté par Norway Magazine, le nouveau magazine régional et urbain. Bonjour à tous, je me balade le long de la Deûle pendant les vacances. Beaucoup de villes longent ces berges, et notamment Vambrechy. Et c'est magnifique, son port de plaisance, son château, son parc floral. On peut même se balader dans un vieux tramway. C'est classe. Bon, j'en dis pas plus, je laisse Anouk vous faire découvrir ce joli territoire. Moi, je vais faire une petite escale à Vambrechy. Salut les copains! Au revoir monsieur le bateau et puis bon séjour à Vambrechy. La Deûle comme point d'ancrage pour ce nouveau numéro de Balade en Or. Bonjour à tous, le soleil, la fraîcheur de l'eau, ça sent l'été, ça sent les vacances. Aujourd'hui, on va découvrir le tourisme en Val de Deûle avec la ville de Vambrechy. Nous sommes au nord-ouest de l'île. Vambrechy possède un petit port de plaisance que l'on va découvrir en compagnie de notre guide de l'office de tourisme de la ville. Elle connaît le port comme sa poche. Sylvie Herbeau y travaille depuis 2005. Une trentaine de bateaux y sont amarrés quotidiennement. À ce chiffre, on ajoute les bateaux de passage, 150 sur un an. Succès pour le port de plaisance. Il y a 3 sortes de bateaux. On a les bateaux de plaisance. Donc les gens habitent dans la métropole, ils ont leur bateau ici, c'est leur résidence secondaire. On a les habitations, qui fait partie de 70% du port. Et après, on a les passages, autant les Français du bas de la France que les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Allemands. L'attrait du port de plaisance de Vambrechy, c'est qu'on est au niveau d'un centre-ville. Donc les gens qui s'arrêtent aiment bien parce que d'une, ils ont boulangerie, tabac, les supermarchés qu'il faut à côté. On a aussi la Liane qui emmène aussi les gens directement sur l'île en 20 minutes de temps. Les bateaux, souvent, on va les voir à la mer. Là, les gens, à 5 minutes de chez eux, ils ont un petit port avec des bateaux, donc un cadre agréable, un peu fleuri. C'est assez convivial, je ne vais pas dire que c'est comme un camping parce que c'est quand même assez différent, mais voilà, c'est... On boit des cafés l'après-midi ensemble, il y a des fêtes qui se font, il y a des apéros qui se font aussi entre bateaux, même avec les gens de passage. Merci Sylvie pour ces explications. Voilà, maintenant à Vambrechy, on peut aussi remonter dans le temps grâce à l'association La Mitram. Alors cette association propose de vous balader dans un tramway du début du XXe siècle. Allez hop, en voiture. Direction le XXe siècle avec la seule ligne de tramway touristique de France qui vous promène entre Marquette et Vambrechy. La Mitram, une association de passionnés, a ouvert la ligne dans les années 90. Ici, on s'occupe des vieux trams, on les restaure, on les remet sur les rails. Ça fait des années qu'on entendait la grand-mère de mon mari nous raconter les histoires du tramway parce qu'elle le prenait en étant plus jeune. La Mitram possède une vingtaine de tramways et il y a 3 semaines, l'association en a récupéré un qui date de 1894, le plus vieux de leur collection. L'île Roubaix-Tourcoing a toujours eu une ligne, celle du boulevard de Roubaix, et par conséquent pas mal de tramways en dépôt, en réserve. Tout est question d'habitude, hein. C'est un peu comme une automobile. Au début, on est un peu empâté, comme on dit, mais après, ça va tout seul. Hein. Ce sont donc 4 tramways qui parcourent actuellement les 3 km de voies ferrées, de quoi attirer les nostalgiques. On allait en vélo jusqu'au terminus, et puis après, on prenait le tram jusque Lille. Et puis on faisait nos courses et on revenait, et puis c'était comme ça. Hein. Pour oublier un peu le métro grisâtre et profiter des bords de la Deûle, la Mitram est ouverte tous les dimanches après-midi, de début avril à fin septembre, et les mercredis après-midi en été.
Après un BTS Tourisme, Cécile Marien continue sur sa lancée. Elle travaille à l'Office de tourisme et valorise le patrimoine régional. Endroit incontournable de la ville, le château de Robersart. Un bâtiment qui a été construit au XVIIe siècle et reconstruit en fait au cours du XVIIIe. Donc désormais, il abrite entre autres le musée du jouet ancien et puis également une bibliothèque, une crèche municipale. Il y a d'autres richesses architecturales dans Vambrechy? On a l'église Saint-Val, une église de style néo-gothique qui a été construite entre 1860 et 1868 sur la volonté du maire de l'époque, le vicomte Aubert. Et l'architecte qui a construit cette église a fait également la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. On a une jolie mairie, en fait, c'est un beffroi en fait, un hôtel de ville de style néo-flamand, donc avec la façade en pas de moineau. La plupart du temps, les personnes sont là pour découvrir, pour se promener, pour profiter un petit peu du côté paisible du port de Plaisance et se ressourcer en fait. C'est l'avantage d'être à une dizaine de kilomètres de Lille et d'avoir en plein centre-ville de Vambrechy le canal qui passe. Donc ça donne tout de suite une image de vacances, de lieux paisibles. Et voilà, il y a plein de choses à faire à Vambrechy, puis merci pour ces explications. Et puis là, j'imagine que la saison va être chaude, non? Oui, tout à fait. On rentre dans le vif du sujet et on attend les touristes avec impatience. Voilà. Un renseignement, l'Office de tourisme de Vambrechy. Alors, avec l'été, on a souvent envie de se ressourcer. Eh bien, ici à Vambrechy, il existe deux insolites. Alors, si je vous dis neige, Danube ou place rouge, ça vous dit pas grand-chose. Eh bien, derrière ces noms, ce sont des logements originaux, découvertes. Une yourte mongole, une moto russe, nous sommes à Vambrechy et pourtant des gîtes un peu spéciaux ont poussé dans les champs. Cadre bucolique pour dépaysement garanti, comme un rendez-vous en terre inconnue. Stéphane et Odile Dalluin possèdent 4 roulottes, une caravane Airstream et une yourte directement importée de Mongolie, les paraboles en moins. Ah oui, il y a quand même l'accès Internet, il y a la télé comme là-bas. Donc, bon, comme en Mongolie, hein, ils ont des grandes paraboles. Hein, donc, ils peuvent regarder Dallas, nouvelle version, il n'y a pas de problème, comme chez nous. En poil de yak et de chameau, la yourte protège du chaud comme du froid. Alors pour rester dans l'ambiance, elle est devenue un cabinet des curiosités qui nous emmène en Mongolie avec sa déco insolite. On a toujours aimé les voyages, donc c'était l'occasion de marier notre goût des voyages et puis notre nouvelle activité. Mais on n'est pas encore allé en Mongolie, ça manque un peu. Et le voyage immobile traverse aussi des océans, un coup d'œil dehors et changement de décor, ambiance texane garantie avec la caravane Airstream aux allures de boîte de conserve. Et à force de regarder sur Internet, j'ai découvert ces caravanes américaines, ça nous a fait rêver. Et puis bon, on en a trouvé une, on a déniché une au Texas, c'était début 2010. C'est une occasion, hein, elle est de 74, elle a 38 ans, c'est une vieille dame de caravane, plutôt une caravane de collection. Elle peut rouler en France, on l'a fait immatriculer, et elle peut rouler, sauf que nous c'est le voyage immobile, donc bon, elle bouge pas trop. La prochaine destination sera l'Angleterre avec un bus à étage acheté dans le Kent qui pourra accueillir entre 4 et 6 personnes. Fabrice Stasiak a la passion des plantes, une passion qui s'épanouit dans le parc floral de Vambrechy. Un concept anglais, commerce, restauration et parc, adapté à la France. Un pari réussi avec à la clé un côté pratique pour les visiteurs. Au départ, on était parti sur un jardin très technique, très destiné, on va dire, aux passionnés de jardin. Et peu à peu, on s'est rendu compte qu'il fallait se mettre à la hauteur de nos visiteurs. Et on a affiné le choix des plantes, on a montré beaucoup plus de pédagogie. Ça a été fait de main d'homme, c'est-à-dire que
Le jardin il a été réfléchi sur plan, on a réfléchi sur le choix des végétaux, et chaque année c'est un jardin qui subit des modifications. Quand on se rend compte qu'une plante ne va pas, on l'arrache, on replante autre chose, toujours dans le but de montrer que si ça pousse dans ce jardin, ça poussera forcément dans les jardins de la métropole lilloise, voire des alentours encore. C'est un lieu privilégié de détente et de promenade pour la plupart de nos visiteurs, où on expose beaucoup de plantes, à la fois des rosiers, des plantes vivaces, des arbustes, des arbres. Il y a des endroits pour se reposer, faire un petit peu de farniente, pique-niquer aussi, découvrir bien entendu les végétaux que l'on expose dans ce jardin, découvrir aussi les animaux, notamment des races régionales de poules qui composent un petit peu tout ce jardin. On fédère à travers le potager beaucoup de catégories socio-professionnelles et les gens se retrouvent aujourd'hui dans le potager dans le but de recultiver soi-même ses légumes, de profiter de choses qui sont aussi meilleures. Merci Fabrice pour toutes ces explications. Et puis donc on rappelle, 7 jours sur 7, on peut venir découvrir. Le jardin est ouvert pour le plus grand plaisir des visiteurs. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est le dernier numéro de Balade en Or. Bon été et à bientôt. Bye bye. Retrouvez cette émission et bien plus sur weo.fr. Ce programme vous a été présenté par Norway Magazine, le nouveau magazine régional et urbain.